Dis donc, faut que je te parle de quelqu'un. Du cinéma, oui, encore et toujours, tu me connais. C'est un nom relativement oublié, malheureusement. Presque devenu confidentiel. Jean-Gabriel Albicocco. Ça veut dire abricot en italien. Amusant, non? Mais tout le monde l'appelait Gabi. Ça fait plus cordial. Né en 1936, il vient de Cannes. Son paternel, Quinto Albicocco, est photographe. Gabi passera donc son enfance entre les objectifs, les éclairages et la pellicule. Il faut croire que ça lui a réussi, un peu comme s'il avait passé sa jeunesse dans le bain révélateur d'un talent en devenir. À déjà 12 ans, il réalise son premier court-métrage. Par la suite, il engendrera au total 9 courts-métrages et 5 longs-métrages. 5, comme les doigts de la main. Produit entre 1961 et 1971. Ce sera la durée de sa courte carrière. Voilà quelques mots sur ces derniers. La fille aux yeux d'or en 1961, adaptée de la nouvelle de Balzac. L'univers de la nouvelle est transcrit dans le milieu de la mode du Paris des années 60. Gabi n'a que 24 ans lorsqu'il réalise ce film. Il y démontre déjà une totale maîtrise technique. Accepté en compétition contre le gré des Français à la Mostra de Venise, il y remportera un lion d'argent. Marie Laforêt, principale interprète, épousera Gabi et gardera le titre du film comme surnom. Ensuite, Le Rat d'Amérique en 1963, adapté du roman semi-autobiographique de Jacques Lanzmann avec Charles Aznavour et de nouveau Marie Laforêt. Gabi part cette fois planter sa caméra dans les hauteurs de la cordillère des Andes. Respirer à ces altitudes est un calvaire. Le vent, la neige et le froid n'aident pas. Le tournage est difficile, mais malgré la rudesse du climat, il parviendra à le boucler. En 1967, il sort son seul film qui ait réellement marché. C'est Le Grand Maulne, adapté du roman légendaire d'Alain Fournier. Isabelle Rivière, la sœur du romancier, lui a gracieusement filé les droits qu'elle avait refusés à Truffaut et même aux Américains. Séduite, elle a reconnu en Gabi le tendre qu'il était et elle sut que c'était lui qui adapterait à l'écran le roman de son frangin. Dans les campagnes de la Sologne, on parcourra la métamorphose poétique des paysages de l'adolescence qui transiteront à l'âge adulte. Il y a l'aventure, le mystère, l'amour et les déceptions, les souvenirs qui s'entrechoquent et qui nous donneraient presque la nostalgie d'un passé que l'on n'a jamais vécu. L'île livre aussi, c'est beau. En 1970, Gabi sort Le Cœur fou, qui sera son seul scénario original. Cette fois, il ne puisera donc pas son sujet dans un roman adapté, mais au fond de lui-même. C'est un film dans lequel il livre un certain nombre de ses obsessions, impulsions et même de ses psychoses. C'est une histoire d'amour tragique entre un journaliste vieillissant et une fée lépiromane. C'est la fuite, encore l'aventure, l'escapade folle teintée de romantisme noir, baignée dans les flammes qui engloutissent un regard ivre d'absolu. Hélas inédit en vidéo, j'espère qu'un jour ce bijou bénéficiera d'un retour sur nos écrans. En 1971 sortira son dernier film, Le Petit Matin, adapté du roman de Christine de Rivoire. Dans les Landes, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande viendra perturber la vie d'une famille déjà déchirée par des passions intestines. C'est le bout de la course pour Gabi. Comme s'il donnait raison aux critiques qui le descendaient depuis une décennie. Il s'est brutalement arrêté pour ne plus jamais revenir derrière une caméra. Gabi était un jeune prodige capable d'être à tous les postes d'un plateau de tournage, littéralement habité par l'esprit du cinéma. C'est son père qui a fait la direction de la photographie de tous ses films. Je pense que chez les Albicocco, c'est de la lumière qui devait couler dans leurs veines. Mais malgré tout le talent et la chance que peut avoir un homme, l'histoire mêlée aux circonstances multiples du destin fait qu'on ne réussit pas forcément. Certes, on peut l'attaquer sur une direction d'acteur laissant à désirer, ou qu'il ne sait pas raconter une histoire. Mais Gabi est ailleurs. Il a conçu son propre style. La critique, justement, lui reprocha toujours ce style baroque et maniériste. Et en quoi ne serait-ce pas une qualité ? Certainement l'esprit de l'époque qui jugeait sévèrement les films esthétisants. Gabi n'est pas de son temps. Il est en marge de la nouvelle vague. Là où elle instaure des tournages sur le vif, lui, il installe des travelling, soigne ses cadrages, affine ses éclairages. En un mot, il pense cinéma. Il ne manquait pas de volonté pour défendre sa vision. Et ses films en témoignent. Mais il défendait aussi les autres, car il a eu un rôle notable et un investissement certain dans la vie du cinéma français.
avec notamment la cofondation de la Société des réalisateurs de films, ainsi que de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Dans les années 80, il partit s'exiler au Brésil, un pays pour lequel il avait une grande affection depuis le tournage du Rat d'Amérique. Il y représenterait le cinéma français. Il ne reviendra jamais. Le 10 avril 2001, malade, il décédera à Rio de Janeiro dans l'oubli et un dénuement total. Voilà. J'espère que cette enluminure te rendra ce nom un peu moins inconnu. L'homme est parti et les images restent. Portons donc notre regard sur ces films-là, des fois qu'on y trouve un peu de rêve. Après tout, le cinéma est aussi là pour ça.